Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 66 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et nous allons aborder les deux signes qui devraient vous alarmer dans votre libéral. Parce que oui, il y a selon moi deux signes qui ne trompent pas, deux phrases que l'on se dit à soi-même et deux émotions que l'on ressent malgré nous. Ce sont ces deux signes avant-coureurs que le libéral ne vous convient peut-être plus autant qu'avant. Nous allons voir ça tout de suite et on commence directement dans le vif du sujet avec la première phrase, la première émotion, c'est: «Bah, j'ai le sentiment d'un peu toujours répéter la même chose» et j'ai envie de vous dire: «Beh, oui, parce que c'est le cas». Surtout si vous traitez les mêmes problématiques. C'est vrai qu'on a tendance à toujours mettre, l'unicité de l'être humain en avant et c'est vrai, on est tous différents, on est tous uniques, mais on a tous aussi les mêmes problèmes. On a beau avoir, une problématique, tous autant qu'on est, même si on va l'aborder de manière un peu différente, il y aura toujours des similitudes, des similarités. C'est pour ça d'ailleurs qu'on adore les tests de personnalité, nous mettre dans des cases parce que ça nous permet de nous rassurer, de mieux comprendre un petit peu comment on fonctionne, qui on est. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on adore voir des humoristes en spectacle. Ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas et ça, bah, ça nous rassure. Ça nous rassure parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à avoir des pensées bizarres, à avoir des émotions étranges et des comportements un peu chelous. On est tous pareils au fond, avec des degrés bien sûr différents. Et bah, avec vos patients, c'est la même chose. La plupart vont avoir l'impression d'être un peu à part, d'être bizarre, de pas être normal. Et tout ce qu'ils vont vous dire finalement, bah, au début, ce sera nouveau pour vous, ou ça fera carrément écho en vous si c'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez également. Et au bout de quelques mois, de quelques années, bah, finalement, on connaît la chanson par cœur. On sait exactement, qu'est-ce qu'ils ressentent, on sait exactement par quoi ils vont passer, quelles peurs ils vont avoir, quels questionnements ils n'osent pas poser et tout ça, ça s'acquiert avec l'expérience donc bien sûr qu'au bout d'un moment, on a le sentiment de toujours un peu répéter la même chose. Parce qu'on va faire de la psychoéducation. Donc on va commencer à avoir des phrases toutes faites dans notre tête qu'on répète H24 parce que, ben, ça nous fait un raccourci aussi pour notre cerveau et du coup, à force de s'entraîner aussi à expliquer comment ça fonctionne, telle pathologie ou tel fonctionnement à un patient, ben, on se perfectionne aussi, de ce côté-là. Le problème, c'est que du coup, ben, on répète toujours la même chose. On donne toujours les mêmes exercices et finalement, on fait face toujours un peu, bah, aux mêmes questionnements, aux mêmes peurs et c'est OK, ça fait partie de notre métier. Mais il y en a pour qui, bah, ça peut être un peu pesant, usant, lassant et c'est OK. L'important, c'est d'en prendre conscience, de s'en rendre compte justement pour être vigilant par rapport à ça et ne pas tomber dans le vieux thérapeute aigri, qui n'écoute plus parce qu'il croit qu'il sait. Un peu comme, pardon, hein, pour, la représentation, que les psychologues ont des psychiatres en général, en tout cas des psychiatres de l'époque, c'est: «Oui, oui, vous avez quelle pathologie? OK, bon, bah, on prend juste, le calepin, on note l'ordonnance et basta». On n'écoute même plus parce qu'on pense savoir et mieux savoir que l'autre. Alors c'est pas l'idée, hein, vous avez bien compris, c'est pas là-dedans que j'ai envie de tomber, mais c'est simplement de vous dire que c'est OK en fait si cette phase-là, bah, c'est un peu ennuyant pour vous, un peu pesant. Il y a d'autres manières de redynamiser un peu tout ça. Comment? Eh bien, vous pouvez tout à fait continuer en fait à aider sur ces mêmes problématiques, mais peut-être d'une façon un peu différente. Parce que quand vous avez des patients en face de vous avec, entre guillemets, bah, des phrases toutes faites dans votre tête pour leur expliquer le fonctionnement, faire de la psychoéducation et cetera, c'est que, bah, là, vous tenez quelque chose. Si vous dites toujours la même chose et donnez toujours les mêmes exercices à vos patients, bah, vous finissez par avoir un panel de retours à la fois différents et similaires. Parce que peut-être que vous allez toujours avoir les 10 mêmes retours. Les 10 mêmes objections, les 10 mêmes peurs, les 10 mêmes, prises de conscience, à quelques détails près. Mais ça,
c'est de l'or que vous avez entre les mains. Et cette matière première-là, elle peut vous servir à créer, votre premier programme en ligne. Parce que vous savez un petit peu le parcours que la personne va faire avant même qu'elle le fasse, par expérience. Parce que vous l'avez accompagnée à travers, toutes les thérapies que vous avez pu faire avec vos patients. Mais ça, en fait, vous pouvez tout à fait en créer un programme en ligne, une sorte de process, étape par étape, en anticipant les questionnements, en rassurant les peurs, et cetera. C'est ni plus ni moins que ça qu'on fait, en fait, dans la création d'un programme en ligne. Donc toute la matière première, en réalité, probablement que vous l'avez déjà avec toute l'expérience que vous avez au cabinet et que ce premier signe de: «J'ai l'impression de toujours répéter la même chose», dans le sens: «Ça m'ennuie», ben, peut-être que vous pouvez redynamiser un peu tout ça en changeant le format. Peut-être que c'est plus à travers des consultations individuelles que vous avez envie d'aider, de transmettre, mais plutôt en créant un autre support. Un support en fait où ce seraient des vidéos qui sont déjà préenregistrées avec votre discours habituel sur la psychoéducation. Parce que ça fonctionne, vous l'avez testé maintes et maintes fois, vous l'avez réajusté et vous savez anticiper les questions. Donc vous pouvez mettre ça à disposition sans que vous soyez obligatoirement présent pour aider la personne en face. Et la deuxième chose, le deuxième signe qui devrait vous alarmer dans votre libéral, c'est conjointement lié au premier signe qui est: «J'ai l'impression de répéter toujours la même chose». La deuxième, c'est simplement que chaque séance se ressemble, donc c'est un peu monotone. Bah ouais, vous vous ennuyez, c'est plat, ça vous stimule plus, c'est devenu banal, il y a plus de challenge en fait pour vous. Vous êtes comme un policier qui a résolu l'enquête et en fait, l'enquête, elle se répète encore et encore parce que c'est toujours le même mode opératoire à chaque fois. Il y a plus de suspense et c'est OK encore une fois aussi. On parle beaucoup du burn-out, mais on parle peu du bore-out, quand c'est l'ennui finalement qui devient insupportable et c'est OK aussi. Le tout, c'est d'en prendre conscience et de voir ce que vous avez envie de faire avec cette prise de conscience. Et pour ajouter de la nouveauté, quoi de mieux que de miser sur la créativité? Ça reprend un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment faire passer le même message sous un format différent? Comment transposer ce que vous faites au cabinet dans un programme en ligne, par exemple? On a besoin d'être stimulé, de changer de cadre. Ça, c'est un excellent moyen pour retrouver la passion du départ, surtout si vos priorités ne sont plus les mêmes aujourd'hui, parce que potentiellement que quand vous avez ouvert votre cabinet, votre priorité, c'était votre vie professionnelle. Aujourd'hui, vous avez une famille, ou en tout cas le projet d'en construire une, vous avez peut-être envie d'avoir plus de temps pour vous et votre famille. Mais vous avez besoin d'avoir plus d'argent aussi, donc si vous prenez plus de temps, ça voudrait dire prendre moins de patients, donc ça concorde pas avec l'idée de gagner plus. Donc ça fonctionne pas. Alors on peut commencer à changer un petit peu le modèle économique de ce qu'on a commencé à créer avec le cabinet. Et on n'est pas obligé de rester enfermé dans ce modèle-là à vie. On peut le garder, le diversifier ou le changer complètement. Vous pouvez tout à fait, aujourd'hui, ralentir, vous reposer, prendre du temps pour vous sans pour autant rogner sur votre chiffre d'affaires. Et ça passe par un modèle économique qui fait que votre présence n'est pas obligatoire. Et je sais que quand vous avez choisi, d'être thérapeute, c'est d'être dans la relation d'aide, parce que vous avez vraiment et profondément envie d'aider l'autre. Donc l'idée, c'est pas non plus de se retirer, et de dire: «Je m'en fiche, que tout le monde se débrouille». Pas du tout. C'est d'allier les 2. Et avec toute l'expérience que vous avez au cabinet et certainement des choses incroyables que vous pouvez apporter à travers le digital, sans que votre présence ne soit indispensable. Et ça veut dire aussi aider beaucoup plus de monde, parce que vous n'êtes pas cantonné que à votre ville, à votre cabinet. Ça peut être vraiment une population internationale. J'ai des personnes dans mes programmes qui viennent du Canada, de Suisse. Il y a plus de frontières, il y a plus de barrières et c'est extrêmement puissant finalement. Et basculer du libéral au digital, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste que, bien sûr, il y a des règles et des étapes à respecter comme dans tout métier, parce que c'est un métier à part entière. Finalement, et on fait pas n'importe quoi avec la santé mentale et physique des gens. En étant passé par là,
Eh bien, je vous ai créé une feuille de route pour créer votre premier programme en ligne que vous pouvez retrouver directement, dans la description du podcast et la télécharger gratuitement. C'est vraiment basé aussi sur mon expérience de psychologue, en cabinet, en libéral, qui a fait le choix de passer, sur la création de programmes en ligne. Cette transition-là, ben, on la fait pas n'importe comment. Donc je vous retransmets tout ça dans cette feuille de route et vous avez également chaque jeudi un mail avec des conseils que je donne nulle part ailleurs autour de la création de programmes en ligne quand on est thérapeute. On parle de plein de choses, du sentiment d'illégitimité, de comment trouver des idées, comment dépasser la peur de ventre, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets directement le lien de cette feuille de route à télécharger gratuitement dans la description de cet épisode de podcast. On va y arriver. Pour résumer, pour moi aujourd'hui, il y a 2 signes qui devraient vous alarmer dans votre libéral, si vous ressentez une espèce de lourdeur quand vous vous dites ça. Je vous rappelle ces 2 phrases, c'est, bah, j'ai le sentiment d'un peu toujours répéter la même chose et bah, chaque séance se ressemble donc c'est un peu monotone. Il y a vraiment une perte, d'élan, une perte d'énergie, de motivation, d'intérêt. Et l'idée, c'est pas de continuer sur cette pente descendante, mais d'y injecter peut-être, des petits détails pour vous permettre de retrouver un petit peu, bah, la joie, le sens que vous aviez au départ quand vous avez commencé. Et parfois, ça demande de faire des petits réajustements, de passer peut-être d'un format à un autre, de changer le support, la façon d'amener les choses et cetera. En tout cas, vous le savez, moi, mon rôle, c'est de vous aider à passer, bah, du libéral au digital, que ce soit à 100 ou simplement en complément parce que, bah, on n'a pas envie, d'une vie, hem où en fait on passe notre temps à travailler, on n'est plus là-dedans et je sais pas vous, mais en ce moment je vois beaucoup de programmes fleurir autour de cette culture de revenir à le fameux slowpreneuriat, c'est-à-dire ne pas travailler 60 heures par semaine, s'acharner au boulot, se tuer à la tâche pour y arriver. Non, il y a un autre chemin qui est possible et je crois que c'est vraiment vers là qu'on tend. C'est en fait se respecter soi, respecter son énergie, ses valeurs, ses projets mais sans non plus sacrifier, bah, son temps, son énergie et la réussite qu'on a envie d'atteindre. Parce que vraiment, je vous le dis, pour moi, c'est tout à fait possible. J'ai jamais travaillé 60 heures par semaine. Aujourd'hui, je suis à une vingtaine d'heures par semaine. Je vis de mes programmes en ligne. Bien sûr, j'ai l'ambition, de faire encore plus, d'aider encore plus de monde et j'y travaille et c'est pour ça que j'adore vous faire ces épisodes de podcast et pour vous montrer aussi ce qu'il est possible de faire et c'est hyper important de je pense, de montrer que c'est possible parce que tant qu'on n'a pas connaissance qu'on peut faire autrement, bah, on se dit que ce qu'on est en train de faire, c'est la seule manière de faire, d'exercer. Donc mon rôle, c'est de vous montrer que, en fait, on peut faire tout autrement et ça marche très bien aussi. Hem, Rappelez-vous que la seule limite, finalement, c'est vous-même. Mais c'est pas évident de voir ses propres angles morts. C'est pour ça que se faire accompagner, se faire aider, ça permet d'avancer nettement plus vite et en tout cas, c'est ce que je fais avec les élèves de l'école Liberté Libérale parce que au delà d'un projet qui demande des actions à mettre en place, bah, il y a aussi tout un mindset derrière, tout un tas de croyances, de peurs, d'injonctions et c'est important de les prendre en compte parce que sans ça, sinon on peut être un peu paralysé et se retrouver dans de la procrastination par rapport à un projet qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Donc c'est vraiment, un accompagnement global qui permet à la fois de prendre en compte la stratégie et le mindset, tout en respectant aussi l'éthique et la déontologie de notre métier, de thérapeute, tout simplement. Je vous laisse avec la feuille de route gratuite à télécharger directement dans les notes de l'épisode. Moi, je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.